Hello Facebook. Est-ce que t'es là ce matin? Allez, c'est vendredi. Je sais pas ce que t'as prévu ce week-end, mais le week-end est bientôt là. Ce matin, j'ai envie de répondre à une question qu'on m'a posée sur comment accepter une situation au lieu de la subir. Plus précisément, c'était noté comment accepter une injustice. Comment l'accepter, je crois que ça dépend que de vous. Mais j'ai envie de vous donner quelques clés que moi j'utilise pour me calmer face à ce genre de choses. Les rares fois où ça me touche, parce qu'au final, quand on parle d'injustice, j'ai l'impression qu'on parle de choses humaines, tu vois, qu'on est sur le plan humain, que ça implique d'autres êtres humains. Et j'ai une vision de l'autre qui est simplement sur son chemin, en fait. Alors, je sais pas si on peut utiliser ça simplement pour vous donner comme une définition de l'empathie. Mais c'est vrai que je me mets souvent à la place de l'autre, enfin j'essaye de me mettre à la place de l'autre, parce qu'évidemment je peux pas, je n'ai pas vécu ses expériences, je n'ai pas vécu son éducation, je ne sais pas d'où vient la personne, comment elle a été traitée dans sa vie. Donc ça c'est simplement ma capacité à imaginer, d'accord, qui se met en route à ce moment-là. Et quand il se passe quelque chose, j'essaye de me dire qu'en fait, ok, la personne a fait comme ça. Alors, si c'est une injustice, c'est-à-dire une tierce personne, là on me posait la question par rapport à une jeune fille donc, qui peut être encore en études. Si l'injustice, elle est provoquée par une tierce personne qui m'engueule moi au lieu d'engueuler la personne qui est coupable, par exemple, comme la justice, la loi peut se tromper aussi. Tout ça, je le ramène au fait que ce sont des êtres humains. Et en tant qu'être humain, ben, on fait des erreurs. On fait des erreurs parce que simplement, on n'a pas toutes les cartes en main, on ne connaît pas tout. C'est pour ça qu'on est censé évoluer. Et l'autre personne fait comme il peut, en fait. C'est-à-dire que, oui, ce serait bien que tout le monde soit gentil, mais il y a des personnes qui n'ont jamais vu de personne gentille dans leur vie. Comment ils auraient pu apprendre à être gentils? Moi, je crois que tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est à nous de l'apprendre. Ou quelqu'un doit nous l'apprendre, ou on doit croiser la bonne personne pour pouvoir l'apprendre. D'accord? Moi, je crois que j'ai rien inventé dans ma vie. J'ai simplement vu des comportements à droite à gauche, vécu certaines choses qui me plaisaient davantage que d'autres, et j'ai choisi, du coup, d'agir de cette façon-là. Mais il a bien fallu qu'un jour, je croise un prof de danse tahitienne pour savoir que ça existe, ou que je croise des profs et de la danse, et que je me dise, tiens, il y a des profs de danse hip-hop, est-ce qu'il y a aussi des profs de danse tahitienne? Enfin, tu vois, j'ai rien inventé, moi je fais que recouper les informations. J'aime bien d'ailleurs quand j'en discute avec des graphistes qui me parlent de leur recherche de référence, c'est-à-dire qu'avant de sortir un visuel, avant de sortir une œuvre d'art ou quoi que ce soit, en fait on va aller s'inspirer de plein de choses qui nous plaisent. Et donc en fait on n'invente rien, on fait juste notre propre puzzle de choses qui existent déjà et on y apporte notre petite touche, notre vision, notre réflexion dessus en fait. C'est clair ou pas ça? Bonjour, bonjour, je sais pas, vous vous connectez, vous déconnectez, j'ai même pas le temps de dire bonjour. Laissez-moi un petit commentaire pour que je sache que vous êtes là. Et donc en fait je ne fais qu'avancer comme ça avec des informations que je récupère un petit peu à droite à gauche. Tu vois, donc c'est normal que je fasse des erreurs, puisque je sais pas tout, puisque les erreurs sont ce qui me permet justement d'avancer et d'en apprendre davantage. Donc, si j'arrive à comprendre que moi je suis un être humain avec ses... J'aime pas les mots qualité et défaut, mais avec ces leçons pas encore apprises en fait, ben, je peux considérer que l'autre est dans le même cas et qu'on n'a pas forcément avancé sur les mêmes leçons. C'est pour ça que c'est cool de se fréquenter. Yorana Teva.
Et du coup, je peux me dire, mais en fait, l'autre, il fait comme il peut. Alors, je vais vous donner un exemple concret, parce que tout ce que je suis en train de vous dire, ça va aussi avec mes réflexions et mes avancées sur le pardon. Il y a une première chose qui est que quelqu'un qui fait quelque chose de mal, enfin quelqu'un qui me blesse, c'est ma croyance. Je crois qu'il ne fait jamais exprès, en fait. Je crois que même quelqu'un qui ment effrontément et même quelqu'un qui peut me manipuler, mais c'est vraiment mes croyances, attention, hein, si ça vous parle pas, le prenez pas, vous le laissez de côté. Je crois vraiment que quelqu'un qui me manipule ou qui me fait du mal est quelqu'un qui préférerait être une personne gentille mais qui ne sait pas comment faire. C'est quelqu'un qui n'a pas appris à faire des bonnes choses, entre guillemets. Donc il y a une première chose comme ça, première croyance tirée des 4 accords Toltec. Pareil, petit livre dont vous pouvez même juste lire le résumé, ce sera déjà énorme, dont le 2e accord dit qu'on n'en fait jamais une affaire personnelle. Parce qu'en fait, quand la personne en face de moi me fait du mal, elle est dans ses propres schémas de vie, et elle vient simplement appuyer à un endroit à l'intérieur de moi dans lequel j'ai un schéma de vie à faire évoluer aussi. D'accord ? Donc la personne en face ne m'envoie pas du poison pour me faire du mal, elle m'envoie du poison parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Et puis moi, je le reçois comme du poison parce que moi, j'ai aussi un problème à faire évoluer sur ce point-là. Voilà, j'ai une première croyance qui est accord Toltec numéro 2, ne jamais en faire une affaire personnelle. Et venir à l'intérieur de moi, donc exactement ce que je vous dis pendant les lives, venir à l'intérieur de moi, regarder qu'est-ce qui résonne mal, et si j'ai envie, à ce moment-là, je vais faire évoluer ça à l'intérieur de moi. Et puis peut-être que demain, la personne fera la même chose, et ça ne me touchera plus. Je vous ai parlé par exemple des problèmes de légitimité. Bon, tant que je ne me sens pas légitime dans ce que je fais, quand quelqu'un va me dire toi tu fais n'importe quoi, bah ça va me faire super mal au cœur. Mais en fait, le jour où je me sentirai légitime, une personne va me dire la même chose, toi tu fais n'importe quoi. Non, en fait, moi je sais que je fais pas n'importe quoi, je sais que je fais de mon mieux, je sais que je peux faire des erreurs, mais aujourd'hui ce que j'enseigne, j'en suis convaincue, je sais que ça a aidé des gens, ou je suis persuadée que ça va aider des gens. Donc s'il y a certaines personnes à qui ça ne plaît pas, c'est pas grave, ils iront voir un autre professeur, ils iront voir un autre enseignement. D'accord ? Donc aujourd'hui, moi, si on vient m'attaquer là-dessus, je me sens plus touchée comme je pouvais me sentir touchée il y a des années. Vous voyez comment je change à l'intérieur de moi quelque chose, et qu'en fait, c'est comme si on était en rapport tous les jours avec des gens, mais en fait, on a l'impression qu'on interagit entre nous, mais on interagit de rien du tout, en fait. Moi, j'interagis au quotidien dans ma vie à travers mes propres blessures et les choses que j'ai appris ou pas à faire. Et en face de moi, j'ai des personnes qui, pareil, n'interagissent pas avec moi, en fait. Ils interagissent avec eux-mêmes et avec leurs propres blessures, avec leur propre schéma de vie, tout ça. Et quand je vois les choses déjà comme ça, c'est plus facile pour moi de gérer ce que je pourrais sentir injuste, ou d'accepter une situation et de simplement prendre ma part de responsabilité pour modifier ce que je peux modifier, tu vois. Voilà. L'autre, il est dans son chemin et je peux rien faire pour lui, en fait. Je peux lui montrer un petit peu, lui mettre à disposition les outils que moi j'ai déjà créés, mais je pourrais pas le faire à sa place, je pourrais pas l'obliger à changer. Donc par contre, je peux lui dire, tu sais, on peut fonctionner comme ça aussi. C'est ce que je suis en train de faire avec ces lives. Tu sais, on peut fonctionner comme ça aussi. Ah, ça te parle? Bon bah viens, je te montre. Tu vois? Un autre... Donc ça m'a permis par exemple de pardonner le premier homme qui m'a trompée, qui m'a blessée comme ça, et j'ai réussi à le pardonner. Alors on était déjà séparés pour d'autres raisons, et des années plus tard j'ai réussi à le pardonner en me comprenant qu'en fait il était complètement perdu à ce moment-là, il n'était pas clair, il n'était pas transparent avec lui-même. Je parle de transparence dans mon live hier soir. Un autre exemple que j'ai envie de donner, c'est les 2 étapes que j'ai passées, moi, pas avec mes parents, mais dans ma gestion émotionnelle de l'éducation que j'ai reçue. D'accord ? C'est-à-dire que je ne vais pas vous parler de mes parents en tant que personne, mais de la façon dont mes parents, à l'époque, m'ont éduquée. J'ai passé 2 étapes avec mes parents. Il y a des choses que je n'aime pas dans l'éducation que j'ai reçue.
d'accord, j'en veux pas du tout aujourd'hui à mes parents parce que justement j'ai passé ces 2 étapes-là qui font que j'ai pardonné à l'intérieur de moi, mais il y avait rien à pardonner parce que simplement je considère, moi, que leur comportement, ils ont fait comme ils ont pu. Donc je ne leur en veux pas pour ça, mais j'en voulais. J'étais un peu en colère contre l'éducation que j'ai reçue. Vous faites la différence entre le fait que j'étais pas en colère contre mes parents, mais contre l'éducation que j'avais reçue. Et j'ai passé une première étape où j'ai compris qu'en fait, mes parents, nos parents, il y a un décalage générationnel. Hein. C'était pas du tout la même chose quand ils étaient petits que nous quand on était petits, et aujourd'hui comment moi je vais élever mon fils. Et donc j'ai passé une première étape où j'ai compris que mes parents avaient fait comme ils pouvaient en fait. Quand j'étais gamine, on ne parlait pas d'éducation positive, on ne parlait pas de... Voilà, une claque, c'était pas forcément un truc violent. Ma maman a vu des violences bien plus graves que ça quand elle était petite au sein de sa famille large, quoi. Donc... en fait, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, ils ont essayé de trouver des solutions innovantes qui leur parlaient davantage, mais c'était pas forcément ni leur métier, ni... Voilà, ils n'avaient pas forcément les outils, on n'avait pas Internet comme on l'a depuis 20 ans. Enfin, il y a tellement, je sais pas, il y a tellement de choses qui ont changé depuis, donc à un moment donné, j'ai compris qu'en fait, je vois comment étaient mes grands-parents, mes parents m'ont éduqué comme ils pouvaient, en fait, avec un petit peu de ce qu'on leur a appris, c'est-à-dire dans leur éducation à eux quand ils étaient enfants, et puis un petit peu avec ce qu'ils ont pu rajouter qui leur semblait un peu plus juste, ou quand ils étaient face à des impasses, ils ont essayé d'autres choses, mais ils n'avaient pas forcément les outils pour faire mieux que ce qu'ils ont fait. Et je rajoute par ailleurs que je suis extrêmement reconnaissante envers mes parents pour 1 million de choses qu'ils m'ont appris et qui m'ont permis d'être une personne autonome, travailleuse, avec l'esprit très ouvert. Et voilà, c'est pas... ne croyez pas que je suis pas hyper reconnaissante pour... j'ai eu des bons parents, je trouve que j'ai eu les meilleurs parents du monde. D'ailleurs, c'était la deuxième étape, c'est qu'il y a un moment donné où j'ai compris, donc la première étape, que mes parents avaient fait comme ils pouvaient. Et bon, j'étais quand même en colère parce qu'il y a certaines choses que je trouvais pas justes. Et puis moi, dans ma vie, j'ai décidé de croire que toutes les choses arrivent pour une bonne raison. Pareil, c'est une croyance, tu l'as choisi ou pas. Et la deuxième étape, c'était de comprendre que mes parents étaient les meilleurs parents que je pouvais avoir dans cette vie, en fait. Parce que je crois à la réincarnation, par exemple. Et dans cette vie-là, par rapport aux choses que j'ai envie de mettre en place, mes parents m'ont donné toutes les clés pour, par exemple, être capable de construire un réseau de personnes de confiance, être capable de connecter avec les gens, être capable d'avoir l'esprit ouvert pour justement discuter de tellement de sujets importants, être capable de respecter l'autre et d'organiser mon travail, être capable... Enfin, le jour où j'ai pris du recul sur ce que je fais aujourd'hui et sur ce à quoi mes parents m'ont habitué, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais tout ce dont j'avais besoin, ils me l'ont donné. Voilà. Et les autres besoins qu'ils n'ont peut-être pas remplis, je les ai trouvés ailleurs en fait. Donc c'était parfait. Donc ce sont 2 étapes qu'on peut, à mon sens, appliquer avec n'importe qui et avec n'importe quelle situation. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, ok, les choses font que ça se passe comme ça et que ça n'a pas pu se passer autrement. Bon, c'est peut-être, pour vous dire, la première étape, c'est de l'acceptation. Ok, oui, mais si, mais non, ça s'est passé comme ça. Je peux pas changer le passé, ça s'est passé comme ça. Et une deuxième étape de, ok, qu'est-ce que j'ai appris là-dedans, en fait? Qu'est-ce que ça m'a permis d'évoluer? Parce que même une relation toxique, même... tout ce que je vis dans ma vie m'apprend quelque chose. Donc, moi, perso, ça me suffit. Mais je comprends que ce ne soit pas le cas pour tout le monde. Ça me suffit de comprendre un truc que la situation m'a permis d'apprendre et du coup de me sentir ok avec la situation telle qu'elle s'est passée. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Encore une fois, dites-le moi. Mélie et François, je vous fais d'énormes gros bisous parce que c'était votre question.
globalement, je suis dans ma petite bulle. Et tout ce que je change dans ma petite bulle, ça me permet de changer ce qu'il y a, mon regard en tout cas, sur ce qu'il y a en dehors de ma bulle. Évidemment, tout ça, c'est à nuancer parce que je suis en train de vous parler de ce que moi j'ai vécu dans ma vie. Je considère pas que j'ai vécu des choses extrêmement graves dans ma vie. Donc j'ai peut-être des personnes qui m'écoutent là maintenant qui ont vécu des choses qui sont beaucoup plus graves et qu'elles ne voient pas comment surpasser le truc. C'est pas sur un live Facebook que moi je vais aider à quoi que ce soit pour ça. D'accord. Voilà. Dans la catégorie acceptation, j'ai une métaphore que j'aime bien, on va se quitter là-dessus. C'est la métaphore de la pelouse interdite. Je m'explique. Quand on voit une belle pelouse, imagine une belle pelouse là devant toi, là, avec de l'herbe, t'as trop envie d'aller t'allonger dessus et tout, et il y a marqué sur le panneau, planté sur la pelouse, pelouse interdite. Tu pourrais râler, tu vois, tu pourrais dire, oh, la pelouse est interdite, moi j'aimerais bien m'asseoir dessus. Mais je crois que quand tu râles, c'est parce que dans ta tête, t'as l'impression que t'as le choix entre une belle pelouse avec marqué pelouse interdite ou une belle pelouse avec marqué pelouse autorisée. Ouais. Je pense que quand tu râles parce que la pelouse est interdite, tu crois qu'en fait il y a une autre version de la pelouse, belle comme elle est, qui est autorisée. Sauf que moi, ce que je crois, c'est que la pelouse, elle est aussi belle parce que justement elle est interdite. Et donc moi je crois que le choix que tu as en vrai, et ça me permet d'accepter vraiment beaucoup de situations, je crois que le vrai choix que tu as, c'est entre une belle pelouse avec le panneau pelouse interdite, ou eh ben, pas de pelouse. Parce que tout le monde aurait marché dessus, donc il y aurait des morceaux de terre un peu partout, il y aurait juste 3 touffes d'herbe, parce que simplement tout le monde a marché dessus. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? La différence entre, je crois que j'ai le choix entre une pelouse interdite et une pelouse autorisée, alors qu'en fait, le vrai choix, il est entre... parce que dans le premier choix, j'ai le choix entre pelouse interdite et belle pelouse autorisée, et donc je préférerais la belle pelouse autorisée, donc je râle qu'elle soit interdite. Mais dans le second cas, j'ai le choix entre une belle pelouse avec écrit pelouse interdite ou une pelouse où il n'y a rien du tout, il n'y a pas de pelouse en fait. Et du coup, entre une belle pelouse avec un panneau pelouse interdite et une pelouse un peu dégueu où il y a juste 3 touffes d'herbe, qu'est-ce que tu préfères? Ben, moi, je préfère avoir une belle pelouse avec un panneau pelouse interdite, tu vois. Et ça me permet d'accepter énormément de situations, parce qu'en fait, j'essaie de revenir dans la réalité et de m'imaginer en vrai le truc contre lequel je suis en train de râler. Est-ce qu'il serait vraiment mieux est-ce que ça serait possible qu'il soit comme dans ma tête, ou en fait, je suis en train de me battre contre le vent, parce que ça n'existe simplement pas du tout, le truc que je suis en train de fantasmer, tu vois. Coucou Céline, des bisous. Tu es en train de parler de l'acceptation des situations. Comment les accepter, comment accepter que l'autre il est sur son chemin et qu'il fait comme il peut, qu'il est coincé dans ses propres schémas, comment gérer ses propres blessures, et comment arrêter de râler sur des situations qui peut-être en fait nécessiteraient qu'on soit juste plein de gratitude. Voilà, vous me direz si ça vous a aidé, si vous regardez en replay depuis le début. Ben, je vous souhaite un bon vendredi, de gros bisous et à demain.